Dans cette vidéo, je vais vous parler des émotions. J'en parlerai un peu plus en détail dans la prochaine fois, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment travailler la question, mais j'avais envie juste d'aborder, donc c'est la première vidéo qui va parler des émotions, et la question que je me posais, c'était, ou plutôt non, je voulais témoigner sur l'impact des émotions sur le corps, et finalement l'impact de l'esprit sur le corps. Mais à y penser un peu, je me demande, est-ce qu'on peut dire que les émotions, c'est pas déjà une partie, heu, comment dire? Il y a déjà pas est-ce qu'il y a pas déjà, un ressenti physique qu'on a? C'est-à-dire qu'en fait, l'émotion, comment on pourrait la définir? Est-ce que c'est uniquement dans la tête ou c'est dans le corps aussi? Il me semble que l'émotion, par exemple, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la joie, ce sont des émotions qui vont s'exprimer par le corps, que l'on ressent. Donc, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel. Si j'ai de la colère, je sens que mon corps réagit pour je vais peut-être faire une bêtise, frapper quelqu'un, ou si par contre j'ai la joie, je vais plutôt tendance à sourire, à crier, mais ça va se manifester par le corps. Et, et en même temps, j'ai envie de dire que là, je vous dis, quand on a une émotion qu'on ressent, émotion et sentiment, quelle est la différence? Eh bien, on va avoir un ressenti physique. Et si on prend les choses d'une autre manière, comment dire? Si, par exemple, je me tiens comme ça, peut-être que ça va provoquer une émotion qui va être de dire, bah, finalement, mon corps, quand il se tient comme ça, j'ai envie d'être toute petite parce que j'ai peur. Et peut-être que si je me tiens bien droite, bah, là, je m'affirme. Et le fait de posturer comme ça va agir sur mon émotion. Et que si je baisse les yeux, je n'ose pas regarder la personne en face, ce qui est donc physique, eh bien, ça, à la fois, c'est parce que je veux me faire toute petite parce que j'ai peur, et en même temps, c'est parce que je me tais comme ça va accentuer cette émotion qui veut dire que j'ai peur. Alors que si j'ai peur, j'ai tendance à la faire comme ça, et qu'on m'apprend à m'affirmer en me mettant bien droite, et que finalement, bah, cette émotion de peur qui a tendance à me renfermer sur moi-même, va au contraire peut-être baisser parce que mon corps s'affirme dans la posture. Alors en dehors de ça, ce que je voulais dire aussi, c'est bien au-delà de l'émotion, il y a le stress aussi qui va provoquer. Ça me fait penser à la méditation que j'avais faite avec Moutassem Amour, qui a une chaîne sur la méditation et qui expliquait en fait que quand on est stressé, eh bien, on va le ressentir dans le corps, ce stress, un stress négatif, qui est des stress qui sont positifs, comme par exemple un examen à passer. Des fois, bah, si on n'avait pas ce stress-là, on passerait tout un examen, on ne se réveillerait pas le matin, alors que là, on les attaque pour y aller, quoi. Et c'est physique aussi, c'est pas que des ruminations, c'est pas que le mental. Et bien donc, il disait que finalement, le stress, c'était à la fois, on a eu ce, comment dire, ça va se voir dans notre corps qu'on est stressé, voilà, on va le ressentir. Et en même temps, si on prend une position qui va nous stresser, eh bien à l'intérieur, on va pas être bien non plus. Donc si le corps se positionne bien et que, par exemple, on va s'allonger et faire une petite méditation, eh bien l'émotion qu'on avait avant va peut-être être totalement différente après. Vous voyez? Si j'arrive et que je suis énervée, hein, et je vais pratiquer, par exemple, l'acupression, qui est de appuyer sur les points d'acupression, notamment la syllabe anti-stress, ou alors ici, là, on a la clavicule, qui est une zone qui est souvent, qui fait partie de la zone de tapotement, la ronde de tapotement dans l'EFT,
Donc, je vais montrer une technique, c'est la technique de libération émotionnelle. Quand on va tapoter là, eh bien, si on était tendu et qu'on avait peur et qu'on était sous un choc émotionnel, ça va nous permettre de libérer cette émotion et de nous calmer. Et après, on va se sentir mieux. Et dans, lorsqu'on souffre d'une maladie chronique, telle que la sclérose en plaques, eh bien, on parle souvent du lien entre stress et déclenchement des poussées. Il n'y a pas eu de preuve du lien entre les deux. Par contre, on sait qu'il est quand même assez admis que le stress, et surtout le stress chronique, peut pas forcément engendrer, mais déclencher des maladies, et que le stress chronique n'est pas bon, en fait. Pourquoi? Parce que justement, dans notre corps, ça induit justement une réaction du corps, qui est que quand on est tout le temps stressé, on va pas être bien, on va pas être bien physiquement, et ça va auto-entretenir ce stress finalement. Parce qu'on a du stress, on n'est pas bien physiquement, parce qu'on n'est pas bien physiquement, on va pas être bien non plus au niveau émotionnel. Voilà. Donc, quand on souffre de la sclérose en plaques ou d'autres maladies, c'est encore plus important que pour une personne qui n'a pas de maladie chronique, de... Alors, on peut pas vivre sans stress, ça paraît pas possible, mais du moins apprendre à des techniques anti-stress et à les pratiquer dans notre quotidien. Par exemple, la méditation, ou bien la relaxation, la sophrologie. Bon, là, je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Non, où est-ce que je sais, j'en ai parlé, parce qu'on a parlé sur la chaîne YouTube, de la fasciathérapie. Ça y est, j'ai un rendez-vous vendredi prochain. C'est un rendez-vous qui va durer 2 heures. Donc, il m'expliquait que c'est 90 € la séance de 2 heures. Donc, ce qui fait 45 € l'heure. Franchement, quand je vois ce que je paye pour ma séance d'hypnose humaniste, ça coûte 70 €. Et à la fois, quand elle est venue, on a pu se papoter pendant une demi-heure. Et finalement, elle a fait, la séance a duré une demi-heure, quoi. Donc, ça fait un peu cher quand même, je trouve. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui est hypnotiseur et qui, euh, qui reçoit au CHU à Montpellier pour 50 €. Je me dis, ah, c'est bien intéressant là, 50 € la séance d'hypnose. En plus, je voudrais qu'il fasse une séance d'hypnose pour libérer les émotions au niveau digestif. Voilà, donc je vous en parlerai. Alors, j'ai déjà fait une séance de fasciathérapie, mais il y a très longtemps de ça. Et ce praticien, elle a vraiment. J'aime bien comment il aborde la question. Et en fait, il y a d'abord ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est quand on dit ce pourquoi on est venu. Et puis il y a une partie méditation, bref, je lui ai précisé que j'étais en mobilité réduite, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et à la fin, et après, il y a plusieurs étapes, il y a une étape où il y a le toucher thérapeutique. Donc, où il va solliciter les fascias. Les fascias sont les ligaments qui soutiennent les muscles et les os. Et c'est un toucher vraiment très doux, mais en même temps profond, comment dire. Et, et je vous mettrai le lien si vous voulez voir son site où il explique le lien justement entre le travail des fascias, donc ce toucher thérapeutique, avec la libération d'émotions. Et que finalement, je trouve cette manière d'aborder les choses intéressante, parce que jusqu'à présent, c'est beaucoup, voilà, on va aller parler avec un psy, c'est bien, hein, je ne dis pas, la, la parole, elle peut être libératrice aussi, mais là, moi, je me sens bloquée au niveau de mon corps. Et la sclérose en plaques, pour moi, c'est fait partie de ça. C'est mon corps, il s'est sclérosé, c'est durci. Et avec le temps, là, maintenant, j'arrive plus à récupérer. Alors, on me disait, j'ai l'air mieux que l'été dernier. Je sais pas, peut-être parce que j'ai fait du chemin dans la tête. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont, les prises de conscience qui ont eu lieu, ils se sont libérés dans ma tête. Par contre, mon corps, il y a des séquelles de plein de choses. Je ne vais pas déballer la salle ici, mais il a des raisons de ne pas être bien. Et, et là, il va suivre. Moi, ça va bien dans ma tête, mais mon corps, il continue à maigrir. Alors, je mange pas énormément, bien sûr. Je fais des efforts pour
Ce matin, par exemple, j'ai mangé un peu de biscotte avec de la confiture parce que je sentais que j'avais envie de manger. J'avais besoin de sucre, mais voilà, et j'essaie d'être beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Et là, je sens que c'est vraiment ce qu'il me faut parce qu'il va aller travailler directement dans le tissu, dans mon corps, libérer les émotions par donc le toucher des travail au niveau des fascias. Je vous dirai comment ça s'est passé, ce que ça m'a fait. Et j'ai vraiment, moi, mon espoir, c'est. D'ailleurs, il faudrait que je vous lise exactement ce qu'il dit. Je vais vous lire une partie de son site euh, où il dit, je ne vais pas dessus, je ne vois pas. Donc, quels sont ses bienfaits et comment se déroule une séance? Évacuer le stress, éliminer les douleurs et les micro-traumatismes physiques et psychiques, c'est la promesse de la fasciathérapie. Mais de quoi s'agit-il? Comment fonctionne cette technique? Quelles sont ses vertus? La fasciathérapie est une thérapie manuelle. Donc, c'est par le corps qu'on atteint les émotions finalement. Cette méthode a été développée dans les années 80 par Danny Bois, kinésithérapeute, ostéopathe et docteur en sciences. Alors, je vous résume, elle n'est pas toujours pas reconnue par la science, alors qu'elle existe depuis 40 ans, car peu de recherches ont été faites sur le sujet. Cette pratique rencontre un succès grandissant et séduit de plus en plus de personnes. Elle est adaptée à tous les âges. Elle est indiquée en particulier pour les personnes anxieuses, mais aussi pour les individus souffrant de douleurs chroniques ou aiguës. La fasciathérapie s'adresse également aux sportifs pour soigner les entorses ou les pathologies musculaires. Alors, qu'est-ce que c'est que la fasciathérapie? C'est une technique donc pratiquée par des fasciathérapeutes qui peuvent être médecins, kinés ou des ostéopathes formés à la méthode. Donc, technique qui vise à détecter et atténuer des douleurs fonctionnelles et des chocs physiques et psychiques. Alors, douleurs fonctionnelles, on est en plein dedans, parce que moi je souffre d'une hypersensibilité digestive, des troubles fonctionnels digestifs. Donc, une méthode de massage doux et profond est pratiquée. Comme je vous disais, pour moi, c'est le souvenir que j'en avais, c'est à la fois doux et profond. C'est pas l'effleurage, quoi, c'est vraiment de la matière. Cette dernière agit exclusivement sur les fascias. Les fascias sont des tissus conjonctifs plus ou moins élastiques, reliés les uns aux autres sous la peau. Ils s'étendent en un vaste réseau. Donc, ces membranes recouvrent les organes et les muscles. Les fascias absorbent les microtraumatismes physiques et psychiques et sont capables de se crisper. Leur tension influence la dynamique musculaire, articulaire, le fonctionnement de l'organisme et entraîne des douleurs, un mal-être ou de la fatigue. Je vous dirai si ça agit sur ma fatigue. La fasciathérapie permet de repérer les zones de tension et de redonner à ces tissus conjonctifs leur souplesse et leur mobilité grâce à des mouvements lents et des pressions douces et profondes sur les parties ciblées du corps. Libérer ce blocage permet au corps de s'autoréguler et de restaurer son équilibre fonctionnel. Résultat, le patient ressent une diminution des douleurs, ce qui favorise un bien-être physique et psychique. Alors, les bienfaits de douleurs chroniques, là, il parle des lombalgies, des cervicalgies, fibromyalgie aussi, des rhumatismes, aussi des douleurs aiguës avec les sciatiques. Ça peut aussi être efficace pour les états de stress, l'anxiété, la fatigue ou encore le burn-out. C'est l'épuisement au travail. Il parle aussi des migraines, des maux de tête, des acouphènes. C'est une méthode qui peut accompagner la chimiothérapie et elle est efficace durant la grossesse, car elle dénoue les crispations et traite les maux de la future maman. Alors, comment se déroule une séance? Là, il dit les séances durent en moyenne entre 30 minutes et 1 heure. Moi, ça va durer 2 heures. Lors de la première visite, le praticien réalise
un bilan de santé pour évaluer les symptômes du patient, connaître ses antécédents médicaux et définir l'objectif des séances. Le patient s'allonge ensuite sur une table de massage afin que le fasciothérapeute puisse faire un bilan précis des tensions des fascias. Pour cela, il suit avec ses doigts le mouvement du tissu jusqu'à sentir une crispation. Une fois la zone ciblée, il réalise des mouvements lents et exerce des pressions douces et profondes sur la crispation repérée afin de libérer les tensions, assouplir, étirer et faire glisser les fascias. Au cours de la séance, le praticien sollicite le patient afin d'avoir son ressenti et pour qu'il prenne conscience des réactions de son corps. Les patients peuvent ressentir une diminution des douleurs au bout de quelques séances. En général, 1 à 3 séances sont suffisantes. Okay. Les contre-indications, eh bien, phlébite, pathologie vasculaire, infection psychiatrique. Bon, après, il y a raconte son histoire. Qu'est-ce que je pourrais retenir de ce qu'il explique? Bon, lui, il a un parcours de naturopathe. Avant, il s'occupait de prothèse auditive. Il a beaucoup appris, il a compris l'importance de l'aspect psycho-émotionnel dans l'approche de la maladie. Donc, alors, il a compris que la clé de sa guérison, je ne sais pas de qu'est-ce qu'il avait, était à l'intérieur de lui, en rapport avec ses blessures et traumatismes émotionnels. Il a pratiqué la danse, la méditation, le yoga. Lors d'un stage, il a été massé par un ami spécialisé de la libération psycho-émotionnelle liée au fascia. Ce massage a engendré, donc je vous parle du thérapeute que je vais voir, des changements profonds chez lui. La compréhension de certaines souffrances émotionnelles liées à son enfance, la libération de son corps qui était très tendu, ces symptômes ont commencé à s'atténuer, sa relation par rapport à lui-même et aux autres. Par le lâcher prise, l'ouverture du cœur. Voilà. C'était magique. En libérant mon corps, je libérais mon esprit. Je me vidais de ces blessures émotionnelles qui croupissaient en moi depuis trop longtemps. Les symptômes physiques se sont affaiblis et petit à petit ont disparu. Je me suis formée à la libération du fascia ainsi qu'au massage énergétique ancestraux, shiatsu, massage thaï. Après, je verrai avec lui s'il propose autre chose. La réflexologie plantaire, ça, faut que je vous en parle. J'ai pratiqué la réflexologie plantaire en 2008. Bah, ça faisait 1 an seulement que j'avais ça avec de la sclérose en plaques. Et lors d'un salon bien-être, j'ai rencontré ce praticien qui m'a proposé ça. Je me suis engagée pour 10 séances et ça a été vraiment efficace, ça m'avait aidé pour les trucs. Enfin, voilà, ça a été vraiment une bonne thérapie pour moi. Donc c'est bien. Donc il est praticien. Bon après, il détaille exactement comment ça se passe au niveau. Enfin, qu'est-ce que c'est que les fascias. Voilà, donc en fait, bon, je vais revenir à ce qu'il disait. Il a changé de métier, il est devenu fasciathérapeute. Il dit qu'il aspire par cette vocation à aider les gens pour qu'ils retrouvent leur pleine santé, leur souveraineté dans leur vie, comme il a réussi à retrouver les siennes. Ben moi, j'espère qu'il y aura un incidence sur ma reprise de poids. Mais également, pourquoi pas aussi sur la sclérose en plaques. Si ça peut atténuer la fatigue, si ça peut atténuer les symptômes de ce que fait mon corps qui se sclérose de plus en plus. Là, je suis en phase secondaire progressive. Vous savez, bien qu'il n'y a pas de traitement efficace à ce jour
sur les formes progressives. Donc pourquoi pas ça? En sachant que moi, je suis convaincue que la sclérose en plaques a été déclenchée par certains traumatismes liés à l'enfance. Donc, pourquoi pas passer par le corps pour qui le dénouer, quoi, dénouer, de libérer un peu de. Enfin, je vais vous lire la prochaine fois un Kindle que j'ai qui parle des mémoires du corps. C'est bien de parler, comme je vous disais au début de la vidéo, de libérer les mots, MOTS, mais des fois, passer par le corps, c'est bien aussi. Et les deux, ce serait l'idéal. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais on va reparler de tout ça, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Là, il parle de fascia, un lien entre le corps et l'esprit. Il dit de l'enfance en passant par l'adolescence et l'âge adulte, nos traumatismes et blessures émotionnelles impactent notre corps et figent notre fascia, engendrant des troubles métaboliques, organiques, qu'ils soient aigus ou chroniques. Moi, mes problèmes digestifs, c'est depuis l'enfance que j'en souffre. Ce protocole puissant vise à débloquer les nœuds physiques et émotionnels ancrés dans notre fascia. Vous ressentirez un réel lâcher-prise, un bien-être total pour une régénération optimale. Libérez le corps pour libérer les émotions liées au traumatisme conscient ou inconscient. La séance vise à dénouer les figements présents dans notre corps physique afin de soulager nos tensions physiques mais aussi et surtout psycho-émotionnelles. Douleur du corps, douleur de l'âme. En soulageant le corps, on soulage l'âme. Ma méthode de soins unique est basée sur le déblocage des nœuds émotionnels récents comme très anciens, ancrés dans vos fascias et votre mémoire cellulaire. Ce travail permet ainsi de redécouvrir le corps afin qu'il puisse retrouver sa potentialité énergétique originelle comme une renaissance. Et ben voilà, c'est super. Allez, je m'arrête là.